Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons continuer à vous donner les leçons dans le cadre de la matière d'organisation et administrative des entreprises, première année bac économie. Alors aujourd'hui nous allons entamer la deuxième leçon, le deuxième chapitre, la recherche de l'information dans le cadre de la troisième partie, l'information de l'entreprise. Je vous rappelle, la dernière fois, nous avons entamé le chapitre même, la recherche de l'information, mais on a travaillé seulement la première partie de ce chapitre. Nous avons traité tout en ce qui concerne les sources internes, les sources externes de l'information, l'exploitation des sources de l'information, l'utilisation des sources informatisées comme la base de données, la banque de données et l'Internet. Aujourd'hui, nous allons essayer de continuer à entamer toujours la leçon de la recherche de l'information. Nous allons traiter deux grands points. C'est les modes d'accès de l'information, comment l'entreprise arrive à trouver cette information, à chercher ces informations. Et en deuxième lieu, nous allons voir un aperçu sur les différents modes de classement des supports au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans ce cadre-là. Nous allons voir la suite de notre leçon. Dans cette leçon, nous allons voir deux choses principales. C'est quels sont les modes d'accès à l'information et deuxième des choses, nous allons faire un petit aperçu sur les modes de classement qu'on pourrait utiliser dans notre entreprise. Alors, on va commencer par les modes d'accès à l'information. Ils dépendent tout simplement, les modes d'accès dépendent de l'organisation de l'information sur le support et ils conditionnent l'efficacité et la rapidité du traitement. Avant de continuer, j'aimerais bien vous expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par mode d'accès. C'est la manière utilisée pour pouvoir accéder et trouver notre information. Je dis bien, il dépend de l'organisation de l'information sur le support. Et là, je tiens à vous dire que l'entreprise, dans le cadre de son organisation administrative, elle utilise deux moyens, ou bien normalement, deux manières d'organiser l'information. Il y a l'organisation informatisée et l'organisation manuelle. Nous allons traiter ça dans les leçons ultérieures. Alors, on doit choisir dans l'entreprise le mode qui lui permet d'accéder à l'information de manière efficace, ça veut dire facile, et de manière vraiment très rapide, parce que vous savez très bien que la gestion du temps est très importante dans la bonne organisation de l'entreprise. Alors, quels sont ces modes d'accès? Alors, nous allons voir au début, l'accès séquentiel, puis l'accès direct, l'accès arborescent et le mode d'accès par mots-clés. Alors, nous allons définir ces quatre modes. Alors, l'accès séquentiel. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'accès séquentiel? Pour lire une information, je dis bien, on doit parcourir toutes les informations précédentes. Ça veut dire pour pouvoir trouver mon information, je dois faire passer toutes les informations qui sont enregistrées précédemment. Par exemple, pour ceci, donc c'est dans le cadre de l'utilisation des bandes magnétiques. Vous savez très bien que la bande magnétique, c'est un support très ancien. Il est de moins en moins utilisé. Alors, l'accès direct, ça veut dire chaque information doit avoir une adresse propre. On doit accéder directement à chaque adresse. Ça veut dire c'est le contraire de l'accès séquentiel. Je répète, l'accès séquentiel, pour arriver à mon information et pour trouver mon information, je suis obligée de parcourir les informations précédentes. Par contre, dans l'accès direct, tout simplement, j'ai une adresse, je cherche mon information directement à l'aide de cette adresse. Alors, par exemple, les supports qui permettent ça, donc lorsqu'on utilise, on fait notre recherche sur la mémoire centrale de notre ordinateur, nous n'avons qu'à taper l'information recherchée et directement nous avons sur l'écran notre information grâce à l'adresse qui se trouve soit dans la mémoire centrale, soit dans notre disque dur. Alors, le troisième mode d'accès, c'est le mode arborescent. Alors,
Avant d'expliquer c'est quoi le mode arborescent, c'est comme si je dis arbre. Et nous savons que l'arbre, nous avons la branche et, pardon, nous avons la source de l'origine de la... Donc, pour l'accès arborescent, j'ai dit l'utilisateur accède à un premier menu qui lui propose un dialogue guidé. Exemple, dans le cadre de l'utilisation des annuaires téléphoniques ou bien le télécontact. Là, par exemple, moi, je voudrais chercher le numéro, par exemple, ou bien l'adresse d'une entreprise sur Internet. Donc, nous avons le site Télécontact. Qu'est-ce que je fais? Une fois la page d'accueil est ouverte, nous avons un ensemble de questions, un ensemble de cases qu'on doit remplir. C'est ce qu'on veut dire accès arborescent. Donc, l'ordinateur propose un dialogue guidé. Il me donne des cases que je dois remplir pour qu'il puisse me trouver l'information que j'ai cherchée. L'accès par mots-clés. Alors, les mots-clés sont reconnus par l'ordinateur. Toutes les références sont indexées en fonction des mots-clés. Par exemple, le fait de faire une recherche sur Internet, sur Google, sur la bureautique. Votre professeur vous demande de faire la recherche sur la bureautique. Et si vous vous rappelez, la dernière fois, moi aussi, je vous ai demandé de faire une recherche sur la base de données et la banque de données. Bon, pour faire cette recherche, qu'est-ce que vous avez fait certainement? Vous êtes allé sur Google et vous avez tapé votre mot. Donc, ce mot-là, c'est ce qu'on appelle le mot-clé. Donc, à partir de ce mot, là, normalement, le serveur, avec les moteurs de recherche, ils vont vous chercher l'information. Grâce à quoi? Grâce à ce mot clé. D'accord? Donc, actuellement, la manière ou bien l'accès le plus utilisé, c'est l'accès normalement par mot-clé. Voilà. Alors, je récapitule. Donc, on a dit les modes d'accès, nous avons 4 modes, 4 manières pour trouver notre information. Soit on a l'accès séquentiel, l'accès direct, il peut être arborescent ou bien par mots-clés. Maintenant, nous allons passer à la dernière partie de notre leçon, aperçu des modes de classement. Nous allons faire un petit aperçu sur les modes de classement. Le classement, ça veut dire c'est le rangement qu'on fait de nos documents. Alors, quelle est l'utilité de ce classement? Le classement des documents nous permet le classement concourt à la bonne organisation de l'entreprise. Ça veut dire, si l'entreprise arrive à classer tous ses documents, certainement, elle n'aura pas un problème dans l'organisation et dans, normalement, la recherche de l'information. Donc, le classement doit être, première des choses, accessible. Accessible, ça veut dire que je dois facilement trouver mon information et rapidement. Deuxième des choses, mon classement doit être à jour. Ça veut dire que je dois toujours actualiser mon classement. Chaque fois que j'ai des documents, bien des supports à classer, je dois procéder à faire ce classement, à ce classement pour que j'évite ce qu'on appelle le silence. Alors là, je reviens à la troisième qualité. Le classement doit être exhaustif, ça veut dire sans silence. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par sans silence? Ça veut dire, dans mon bureau, dans l'entreprise, je ne dois pas avoir des documents inutiles. Je ne dois garder dans mon classement que les documents que l'on va utiliser. Et pour ceci, chaque document qui va être inutile, soit il sera détruit, bon, on n'en aura plus besoin, ou bien il doit être rangé dans un autre endroit, par exemple dans les archives. Alors, comme ça, nous allons voir, donc le choix du mode de classement s'effectue d'après plusieurs critères. Donc, avant de voir quels sont ces modes, certainement l'entreprise a devant elle plusieurs modes de classement. Mais pour pouvoir choisir ces modes, il faudrait vérifier ces critères. On doit choisir le mode en fonction du volume et du nombre d'éléments à classer. Si j'ai des dossiers volumineux, d'accord, je ne vais pas les garder à côté de moi, je vais les mettre dans des armoires. Si j'ai trop de documents ou bien trop de feuilles à classer, je dois les ranger par exemple dans des dossiers. D'accord? Donc on doit choisir notre mode en fonction du volume et du nombre d'éléments à classer.
Deuxième des choses, on choisit notre mode d'après la fréquence d'utilisation. Ça veut dire, est-ce que ces documents en sont très utilisés, donc je dois les garder à mes côtés dans un matériel de rangement à côté du bureau, sinon on doit les mettre ailleurs ou bien utiliser même un classement électronique pour ne pas avoir un encombrement de papier. Maintenant, après avoir vu les critères de choix de notre mode de classement, on va voir quelques modes de classement utilisés au sein de l'entreprise. Alors, généralement, nous avons trois modes. Le mode horizontal à plat, le mode debout au sur-champ et le mode vertical ordinaire ou suspendu. Alors, le classement horizontal à plat. Les dossiers sont rangés à plat, empilés les uns sur les autres. Le classement vertical, comme je l'ai dit, il peut être un classement debout ou bien un classement vertical ordinaire ou suspendu. Alors, le classement vertical ou ce qu'on appelle le classement debout ou bien sur champ, alors c'est un classement, les dossiers sont rangés l'un à côté de l'autre. Donc, dossier rangé verticalement côte à côte et on doit avoir une étiquette visible normalement sur le document. Donc, vertical debout, comme j'ai dit, les documents sont classés côte à côte, les uns à côté des autres. Le classement vertical ordinaire, les fiches ou bien les CD, s'il s'agit d'un classement des supports électroniques, sont rangés l'un derrière l'autre, séparés par des intercalaires. Donc, je répète, j'ai dit, le classement vertical debout, les documents sont rangés l'un à côté de l'autre. Le classement vertical ordinaire, les documents sont rangés l'un derrière l'autre. Donc, l'un derrière l'autre. Ça veut dire, si je dis l'un à côté de l'autre, comme ça, nous aurons les documents comme ça. Et l'un derrière l'autre, on va les avoir normalement séparés par des intercalaires. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par intercalaire? Ce sont des supports rigides en carton qu'on peut mettre comme ça. Vous voyez, même si la photo n'est pas très claire, là, ce sont des intercalaires qu'on peut avoir sur notre matériel de rangement. Alors, le classement vertical suspendu à visibilité latérale et nous avons le classement vertical suspendu à visibilité supérieure. Alors, le classement vertical suspendu à visibilité latérale, les documents dans une chemise placés dans un amas, alors là c'est ce qu'on appelle le amas, suspendu par des crochets et l'étiquette elle est placée sur le côté. Vous l'avez ici, les crochets, et ici vous avez les étiquettes. Donc les documents sont rangés de manière, elles sont suspendues, ça veut dire elles ne sont pas posées. Ici, vous avez les documents sont posés, mais là, les documents ne sont pas posés, ils sont seulement suspendus à l'aide des crochets. Ici, le classement vertical suspendu à visibilité supérieure, vous avez ici même principe, mais nous avons les crochets toujours sur les côtés, mais ici, l'étiquette, nous l'avons sur la partie supérieure. Ici, la partie latérale, et ici, c'est sur la partie supérieure. Donc, voilà. On a dit quelques photos sur le mode de classement des supports. Donc, je reprends. On a le mode horizontal, les documents sont classés les uns sur les autres. Le classement debout, bien vertical ordinaire, les fiches, on a dit, sont classées, il peut être debout, les fiches sont classées côte à côte, ou bien, on a dit, les fiches sont classées rangées l'un derrière l'autre. Nous avons le classement vertical suspendu, soit à visibilité latérale, soit à visibilité supérieure. Je vous donne ici quelques photos. Voilà. Alors, à ce niveau-là, nous avons un matériel qui nous permet de faire un classement horizontal. Donc, vous avez des petits tiroirs dans lesquels on va mettre nos dossiers l'un sur les autres. Et ici, c'est pour le classement des feuilles. Par contre, ici, nous avons un casier dans lequel nous avons toujours les dossiers ici qui sont volumineux et ils sont posés l'un sur l'autre, toujours avec une étiquette. Ici, nous avons le classement vertical debout. Vous voyez, les dossiers sont classés l'un à côté de l'autre et vous avez une étiquette sur le dos sur laquelle, par exemple, si nous avons un classement chronologique, ici, vous avez des exemples
de matériel pour le classement suspendu à visibilité supérieure. Ici, on a l'index de classement avec les crochets qui nous permettent de suspendre nos informations. Voilà, mes chers élèves, j'arrive à la fin de notre chapitre. Alors, je récapitule. Dans ce chapitre, nous avons vu dans la première séquence la recherche de l'information, les sources de l'information, l'exploitation de ces sources et la base de données, les sources informatisées comme la base de données, la banque de données et l'Internet. Aujourd'hui, nous avons vu les modes d'accès à l'information et on a fait un petit aperçu sur les différents modes de classement. Pour terminer notre chapitre, on va faire une toute petite application. Alors, la société Yasamine, dans l'activité et la production de parfums, envisage de lancer un nouveau produit. Il s'agit des pochettes parfumées permettant aux utilisateurs de se rafraîchir sans s'encombrer d'un atomiseur. Question. La première question, chercher les informations nécessaires à la prise de décision. Deuxième question, préciser les différentes sources de ces informations. Troisième question, caractériser ces sources, ça veut dire de quel type de source s'agit-il. Et dernière question, préciser les modes d'accès à ces sources d'informations. Donc, je vous laisse un petit peu le temps pour lire le cas. Donc, je reprends. La société Yasamine, dans l'activité et la production de parfums, envisage de lancer un nouveau produit. Il s'agit des pochettes parfumées permettant aux utilisateurs de se rafraîchir sans s'encombrer d'un atomiseur. Ça veut dire l'entreprise, ici, elle voudrait lancer un nouveau produit. Donc, avant de lancer son nouveau produit et avant de prendre cette décision, elle a besoin de chercher des informations. Alors, je vous demande quelles sont ces informations et on vous demande de déterminer, préciser les différentes sources de ces informations. Ça veut dire où est-ce qu'on va trouver ces informations. Troisième des choses, on vous demande de caractériser ces sources et s'il s'agit des sources internes ou sources externes. Et dernière question, préciser les modes d'accès. Donc, c'est une petite application dans laquelle on a essayé de résumer tout ce que nous avons vu dans notre chapitre. Alors, directement, je vous donne les réponses. Alors, quelles sont les informations nécessaires pour la prise de décision? Alors, moi, ici, j'ai essayé de vous donner des exemples d'informations. Alors, les informations nécessaires, on va les classer selon les informations cherchées ou bien recherchées sur le marché. Par exemple, on va faire une petite recherche sur la demande. Quels sont les goûts de la demande et des clients, des consommateurs? Quel est leur revenu? Quelles sont leurs habitudes de consommation, etc. On va faire des recherches sur les produits des concurrents. Quelles sont les entreprises concurrentes qu'on a sur le marché? Quel est le prix avec lequel ils vendent leurs marchandises? Quelle est la forme des produits qui se trouvent déjà sur le marché et comment il est vendu, ça veut dire les statistiques sur les ventes de ces produits qui se trouvent déjà sur le marché. On peut faire des recherches sur les canaux de distribution, ça veut dire ce produit qu'on voudrait lancer, quels sont les canaux qui peuvent distribuer notre produit. Par exemple, est-ce qu'on va le distribuer, est-ce qu'il y a possibilité de le distribuer dans les hypermarchés, chez les détaillants, chez les concessionnaires, etc. Et en parallèle, on doit faire une enquête, une recherche au sein de l'entreprise, voir nos capacités de production, nos compétences humaines, nos moyens financiers disponibles. La deuxième question, on avait posé, quelles sont ces sources d'information? Alors, on a deux sources. Les sources qu'on va trouver sur le marché pour avoir toutes les informations dont on a besoin. Soit on pourrait contacter la délégation du Haut Commissariat des plans local, soit on pourrait voir dans la chambre de commerce les entreprises qui se trouvent sur le marché. On pourrait voir les publicités des concurrents et faire des petites recherches sur Internet, sur les articles de presse, dans les salons d'exposition, etc. Au niveau de l'entreprise, certainement, nous allons faire des petites recherches dans nos fichiers, soit dans le service commercial, le service technique, le service de gestion des ressources humaines, ou bien dans le service comptable.
Troisième réponse, je vous ai demandé de caractériser les sources. Donc, certainement, il s'agit des deux types de sources. Les sources externes que nous allons trouver dans l'environnement de l'entreprise, là ici c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, soit les sources au niveau interne au sein de l'entreprise. Dernière question, je vous ai demandé de déterminer les modes d'accès. Alors, mode d'accès, ici c'est un mode d'accès direct et par mots-clés, certainement parce que la recherche actuellement, elle est faite généralement sur un matériel informatique. Et on sait très bien que le matériel informatique nous permet de faire une recherche rapide, facile et efficace. Donc, l'accès le plus utilisé, c'est l'accès direct en utilisant des mots-clés. Bien, voilà, on est à la fin de notre chapitre. Voilà mes chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de notre chapitre, le chapitre « La recherche de l'information », dans lequel nous avons traité un ensemble de points. Je récapitule encore ces points-là. Les sources de l'information interne et externe, l'exploitation de ces sources, la recherche informatisée à travers la base de données, la banque de données, l'Internet, les modes d'accès de l'information et on a fait en dernier lieu un aperçu sur les modes de classement. Et pour terminer notre chapitre, nous avons terminé par une petite application concernant une entreprise. La prochaine fois, nous allons continuer à vous présenter le troisième chapitre qui s'intitule « La structure et la codification de l'information ». À la prochaine, mes chers élèves.